Maintenant que nous avons restauré la base de données Liliver, vous pouvez retrouver dans votre dossier Mes documents un raccourci qui se nomme pour ma part Liliver 1 qui vous permet d'entrer dans la société. Donc vous double-cliquez sur ce raccourci. Il vous demande ensuite d'ouvrir un des modules de BP. Nous allons commencer par le module gestion commerciale. Et pour entrer dans la société, EBP va nous demander un utilisateur et le mot de passe associé. Donc, en début de cas, on nous demande de nous connecter en tant qu'administrateur. Donc l'utilisateur est ADM, c'est indiqué en début de cas, et le mot de passe EBP. Voilà, donc nous sommes dans la société en tant qu'administrateur. Nous passons à la question 2. La question 2, nous allons donc ici dans le menu stock et articles, puis le sous-menu articles, et citer deux produits. Donc nous avons ici l'onglet stock et articles, articles. Donc, je choisis bien ici pour l'instant la liste des articles. On nous demande comme information donc sur deux produits le code, libellé, prix d'achat et quantité en stock. Donc nous avons bien le code article ici, le libellé, nous avons ici les quantités virtuelles ou réelles, mais nous n'avons pas le prix d'achat, nous n'avons que le prix de vente indiqué. Donc il nous faut changer la vue concernant les articles. Pour changer cette vue, vous avez ici vue, celle qui est utilisée actuellement c'est par défaut, donc nous allons modifier cette vue. Pour modifier la vue, nous avons ici modifier les vues avec la petite roue indiquée. Je clique sur modifier les vues. Nous allons modifier donc la vue par défaut. Donc ici, je vais sur la vue par défaut, je fais modifier. Pour l'instant, nous avons comme information donc en colonne les informations ci-dessous, code article, libellé et ainsi de suite. Nous voulons rajouter le prix d'achat. Pour rajouter le prix d'achat, nous allons ici dans colonne, ajouter une colonne, et nous allons rechercher le prix d'achat. Donc ici, dans la liste des informations disponibles, nous retrouvons prix d'achat. Donc nous cochons le prix d'achat, OK, et vous voyez que le prix d'achat apparaît ici. Donc, ensuite, nous faisons OK. Nous pouvons donc fermer maintenant l'éditeur de vue, et vous avez le prix d'achat qui est indiqué maintenant dans une nouvelle colonne. Donc ici, il suffit de choisir pour cette deuxième question donc deux articles de cette liste et d'indiquer les informations qui sont disponibles ici dans la liste de la vue. Donc ça, c'est pour la deuxième question.